Quoi de neuf les refs? Je suis Crabwave et vous écoutez mon podcast intitulé Crab Parle. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un de mes univers de fiction préférés. Je vous présente Warhammer 40 000. Alors, de quoi ça parle? Au 41e millénaire, l'humanité est en proie à une guerre sans merci contre les forces obscures de la galaxie. Démons du chaos, orques, tyrannides, eldar ou autres nécrons, toutes ces races aliénées et hostiles envers l'homme peuvent être aussi appelées tout simplement Xenos. Heureusement, le père de la race humaine, nommé à juste titre l'empereur de l'humanité, veille sur le maintien des forces. Cependant, l'âge d'or des hommes est déjà passé, et ce qui était autrefois le Psyker le plus puissant qui n'ait jamais existé, à savoir l'empereur de l'humanité, suite à une trahison sans précédent de ses propres fils, n'est désormais qu'un tas de chair sur un trône mourant. Si vous êtes un minimum familier avec l'univers de Warhammer 40 000, vous connaissez la règle primaire de cet univers. Au 41e millénaire, il n'y a que la guerre. Personnellement, j'adore la guerre dans des œuvres de fiction, car elles permettent un défoulement et une inventivité dans un domaine qui, transposé à la réalité, n'est pas génial. Et bien que, vous allez voir, dans ce monde de Warhammer 40 000, cela ne fait vraiment pas exception. Ici, abandonnez tout espoir, car l'obscurité gagne de plus en plus de place. Basé sur de la science fantasy, Warhammer 40 000 manie avec habileté le concept de mélange des genres. Ici, les nains, les elfes et les orques et autres créatures sont présentes, mais avec elles sont accompagnées des ressources technologiques conséquentes, comme des vaisseaux spatiaux, des méga-cités ou encore des armes de guerre. Il n'y a pas exactement de tout, comme par exemple, à ma connaissance, il n'y a pas de dragon. Car l'univers de Warhammer 40 000 est complet et complexe, donc ne m'en voulez pas si j'oublie des trucs, voire que j'en connais pas. Vous êtes prévenus. Bref, pour essayer de résumer un maximum ce monde extraordinaire, je vais certainement devoir oblitérer des détails, un peu à la manière de l'Inquisition qui manipule les informations gouvernementales afin de ne pas faire paniquer la population des différents mondes. Donc, pour commencer, l'empereur de l'humanité a réuni Terra, qui est l'équivalent de la Terre, en une seule entité, l'Imperium. Ensuite, ils sont partis dans l'espace pour coloniser. Voyant qu'il y a quand même beaucoup de planètes, ils décident de faire des gosses. Comment ? En manipulant la génétique. Ouais, parce que le mec c'est genre un psyker de fou furieux, en plus de faire 7 mètres de haut, tout en muscles, donc laissez tomber. Un Psyker, c'est l'équivalent d'un magicien, sauf qu'il tire ses pouvoirs du Warp, qui est l'équivalent de l'enfer x 40 000, mais ça on reviendra après. Donc, il part en mode full croisade, sauf qu'à un moment, il perd contact avec ses gosses. Il finit par les retrouver un par un dans toute la galaxie, sauf que pas de chance, certains sont devenus corrompus par le chaos, qui est l'équivalent du Warp, l'enfer, x 40 000, vous avez compris. Son fils préféré, nommé Horus, va donc commettre l'acte le plus important de tout l'univers de Warhammer 40 000. Une trahison, l'hérésie d'Horus. Ce sera un massacre sans précédent entre les hommes, et beaucoup de factions / chapitres de l'Imperium vont se foutre sur la gueule entre les fidèles de l'Imperium et les hérétiques. Dans un duel final, l'empereur lui-même tuera son propre fils et mettra fin à la guerre, mais au prix d'un grand sacrifice, son enveloppe charnelle.
Maintenant, 1 million d'âmes par jour doivent être sacrifiées pour subsister à la survie de l'empereur. Voilà, donc là, j'ai résumé de ouf le truc, mais c'est pour que vous ayez un peu les bases, mais pas trop. Sachez que si jamais vous êtes vraiment intéressé par cet univers, je vous invite à lire les livres, ou tout simplement à regarder des vidéos YouTube sur le sujet. Mais mon objectif à l'heure actuelle, c'est pas de vous faire toute l'histoire, mais plutôt de vous expliquer pourquoi j'adore autant cette œuvre, et vous allez voir que je suis pas le seul. Personnellement, un des trucs qui me fait le plus délirer dans le Warhammer 40 000, c'est le nombre de factions dans l'Imperium. C'est une dinguerie. Il y en a plus de 14. Et je le rappelle, c'est uniquement chez l'Imperium. Mais en termes de Xenos, vous avez aussi les Tau, qui sont des genres d'aliens samouraïs dans des mechas qui veulent la paix mais qui font la guerre, hein, civis pacem parabellum. Les Tyrannides, qui sont des putains de xénomorphes boostés à grands coups de zerg et autres saloperies genre Covid 40 000, qui ont pour seul objectif de te convertir sauce Eldrazi. Les Orques, qui sont des champignons. C'est pas une blague, c'est des putains de champignons qui ont une psychologie absolument remarquable dans cet univers, car leur imagination est un pouvoir. Genre, tu prends un orc, tu le fous dans l'espace. Tant que tu lui dis pas que dans l'espace il y a pas d'oxygène et qu'il peut pas respirer, il meurt pas. Et ils adorent la bagarre, voilà. Les Eldar, c'est des elfes. Les Eldar noirs, c'est des elfes dans Pornhub. Les Abhumains, genre de mélange rigolo entre des humains et je sais pas quoi, et franchement tu veux pas savoir. Le Mechanicus, où c'est genre des mecs qui pensent que la chair est faible, donc tu remplaces tout ça par du métal, hein, pour être immortel. Sauf que le métal ça rouille, cherche pas la logique. Le chaos, que ce soit avec le dieu Korn, où c'est la bagarre, le dieu Slanesh, où c'est Pornhub, le dieu Nurgle, où c'est Covid 40K, ou le dieu Tzeentch, où c'est les soirées jeux de société avec papy. Dans tous les cas, c'est l'enfer. Voilà, hein, ils tirent leur pouvoir des émotions des êtres vivants, et accessoirement sont invincibles. Sauf pour les Grey Knights. Les Nécrons, des pharaons robots tueurs qui ont enfermé des anciens dieux, genre vraiment des dieux, c'est des dieux, hein, c'est vraiment, il y a pas de vanne, ceux qui ont créé l'univers, hein, voilà, et ils ont ça dans des Pokéballs. Voilà. Voilà. Normalement, j'ai rien oublié en termes de saloperie. Maintenant, j'aimerais aller plus en profondeur sur les factions de l'Imperium. Je vais pas vous parler de tous les trucs, mais simplement de ce que j'aime. À commencer par mes préférés, les Grey Knights. Armored in faith, shielded by devotion, armed with purity of purpose. The Emperor's will made manifest. We are the warriors of the Grey Knights, Demon Hunters. Chaos cannot stand against us. For we are the Hammer. Alors, les Grey Knights, dit les Chevaliers Gris en français, sont un chapitre spécialisé dans la mise de raclées sévères envers les démons du Warp. Et ça, peu importe leur origine. Leur particularité, déjà, c'est qu'ils sont super, méga, ultra rares. T'as une chance sur je sais pas combien de milliards d'en croiser, mais aussi qu'ils sont complètement immunisés au problème du Warp. Alors, si vous avez retenu un peu,
Vous vous souvenez que les magiciens dans cet univers, à savoir les Psykers, tirent leur capacité du warp, donc l'enfer. Mais tu te doutes bien que se connecter comme ça par Bluetooth à une source d'énergie comme ça, qui je te rappelle est littéralement les émotions de tous les êtres vivants, c'est un peu risqué, hein. Ouais, pour les Grey Knights, c'est pas pour les Grey Knights quoi, ils s'en foutent. Ce sont des Psykers qui sont accomplis, qui en plus de pouvoir utiliser leur pouvoir sans aucun problème, repoussent par leur simple présence les créatures du Warp. Tellement leurs esprits sont genre purs. Ouais, tu commences à comprendre pourquoi je les aime bien, hein. Mais attends, c'est pas terminé. Il faut savoir que les Grey Knights, c'est rare. Mais si jamais un mec au pif tombe sur un Grey Knight, il est mort. Genre fois 40 000. Déjà, la présence d'un Grey Knight sur une planète signifie qu'il y a des démons. Et pas des démons de bas niveau, hein. Non, là on te parle de bonnes grosses saloperies annihileuses de monde, bouffeuses d'âme ou je sais pas quoi. De plus, les Grey Knights sont un chapitre exclusivement secret. Donc en gros, le mec qui tombe face à un Grey Knight, il va même pas comprendre c'est quoi, et puis il va tomber dans les pommes parce que il y aura un trop plein de charge mentale, genre pression spirituelle dans Bleach, Yamamoto Kampachi, t'as compris. Quand t'ajoutes à ça que les mecs se battent jamais seuls, qui sont constitués que d'Astartes sans aucun problème génétique, on va y revenir dans 2 secondes, et qu'ils possèdent un pass VIP dans l'Inquisition, et les technologies de taré, à savoir littéralement sacrées, étant fait l'une des factions les plus stylées. Pour en revenir vite fait sur le concept d'Astartes, c'est des mecs manuellement, génétiquement améliorés, hein, avec des gènes de l'empereur, qui viennent ils deviennent quasiment invincibles, quoi. À savoir 4 poumons, 2 cœurs, enfin tu vois le délire, quoi. Tu le balances dans l'espace, il crève pas le machin. Plus à ça, tu lui rajoutes une armure de malade, des armes qui tirent des bras de bébé, enfin tu vois le truc, quoi. Sauf que t'imagines bien, à force de faire ça, les gènes de l'empereur, ils sont plus très frais, hein. Surtout que je te rappelle que c'est un cadavre sur un trône, donc voilà, hein, il est plus très frais le cadavre, hein. Les Grey Knights, ils s'en battent les couilles. Voilà, ils ont des gènes qui n'ont absolument aucun problème génétique. Les mecs sont parfaits de base. Voilà, il y a qu'une seule autre faction qui est dans ce même genre au niveau pureté génétique. Ah oui, voilà, c'est bon, j'ai les Custodes. C'est ça, c'est les Custodes qui sont des gardes rapprochés de l'empereur. Bon, tu vois le niveau, quoi, c'est vénère. Ensuite, comme faction super stylée, t'as aussi la Death Corp de Krieg. What is your duty? To serve the Emperor's will. What is the Emperor's will? That we fight and die. What is death? It is our duty. Qui est globalement des poilus de la Première Guerre mondiale, version Born to Kill. En gros, c'est des mecs normaux, tu vois, comme toi et moi, qui se sont foutus sur la gueule dans leur propre planète, qui s'appelle Krieg, entre les royalistes, les royalistes, on est un peu dans le même délire, hein, royalistes, donc ceux qui sont pour l'empereur, et les connards, voilà, on peut dire les connards. Ils ont fait ça pendant des siècles, jusqu'à ce que les loyalistes gagnent, et que l'Inquisition, qui regardait ça de loin, dise « Bon, c'est cool les gars, vous avez gagné, donc on va pas raser votre planète, ça c'est bien. Par contre, ça fait des siècles là, et vous nous devez un peu des taxes entre-temps, donc on fait comment ?» Et là, t'as les mecs de Krieg qui disent « Pas de soucis, tenez, voilà plusieurs garnisons d'élite de nos soldats opérationnels et prêts à se battre. » Voilà. Donc c'est ça la Death Corp de Krieg, hein. C'est littéralement la garde meurt mais ne se rend pas. Les mecs ont fait un massacre dans leur propre population pour éradiquer les bâtards et ainsi perpétrer la sainteté de la volonté de l'empereur de l'humanité dans toute la galaxie. Par contre, même s'ils sont level guerrier de la nuit façon légionnaire français, ils finissent souvent dans les cordes, hein, mais t'en fais pas, hein. T'en prends, on va dire, une vingtaine de ces petits gars, ils te claquent un Space Marine, hein.
Bon, après ça dépend de la situation, des forces engagées, du Space Marine en face, bref, t'as compris. Mais les mecs, c'est vraiment, mais alors vraiment pas des merdes. Sinon, t'as aussi les chevaliers impériaux. C'est Pacific Rim. Voilà, donc c'est Pacific Rim, Neon Genesis Evangelion, Mobile Suit Gundam, Transformers, tout ce que tu veux. Mais globalement, c'est des nobles, dans une armure géante, liés par l'esprit, cherche pas, qui se foutent sur la gueule contre des mobs. Soit c'est des chevaliers qui se battent pour le blason de leur maison, soit c'est des mechas errants. Dans tous les cas, c'est des putains de robots géants qui tuent des mobs. Donc voilà. Et ça n'empêche pas que c'est méga cool. Donc voilà, j'ai parlé vite fait des quelques chapitres ou membres de l'Astra Militarum, de l'Imperium, qui me font kiffer. L'Astra Militarum, ça veut juste dire militaire des étoiles, hein, pas besoin de paniquer. Je pourrais encore vous parler longtemps de plein de trucs cool de cet univers, mais franchement, on y passerait des heures. Mais cela n'empêche, je peux les énumérer vite fait, comme par exemple l'histoire de Raylanor, un Space Marine membre des Imperial Children, devenu avec le temps une légende, car il a survécu à une dinguerie, bien que qu'il soit devenu un dreadnought, donc un genre de mecha assisté, mais dans l'univers de Warhammer 40 000, c'est plutôt une tombe assistée, quoi. C'est vraiment abominable. Quand le primarque des Imperial Children, donc leur chef, s'est fait corrompre, ainsi que tous ses potes, lui non. Lui, il est parti en croisade contre ses anciens frères d'armes pour tuer tout le monde au nom de la rédemption. Enfin, je vous invite à vous renseigner sur le sujet, parce que ce mec est considéré par beaucoup comme le giga Chad de l'univers de Warhammer 40 000, même si certains vont vous dire « Oui, mais t'as aussi un tel, t'as aussi machin... » Ouais, mais Raylanor, vraiment juste Raylanor. Enfin bref, voilà pourquoi j'adore l'univers de Warhammer 40 000. C'est un univers fourni, en constante évolution, souvent sujet à débat sur tel ou tel événement, et puis surtout c'est un univers en complète adéquation avec ce que personnellement j'aime en règle générale, à savoir de la guerre, des grandes batailles, de la gloire, des enjeux du futur, des questions morales, etc., etc. Je vous conseille vivement de vous plonger dans cette œuvre extraordinaire à travers ces différents médias. Parce qu'à l'origine, Warhammer 40 000, c'est des figurines, mais c'est aussi devenu des livres, des jeux vidéo, et bientôt une putain de série qu'on attend tous, parce que franchement, imaginez cet univers aussi incroyable en grand écran, on veut tous voir ça. Merci de m'avoir écouté et d'être resté jusqu'à la fin, je vous souhaite une excellente journée, et à très vite.